pour tous et pour mieux œuvrer leur mission pour la gloire de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Messe demandée par le Plénot de la gloire de Marie à Christ. Veuillons lever pour prier le résurrection. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Reine du ciel, réjouissez-vous. Alléluia. Car celui que vous avez mérité de porter en vous, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Alléluia. Priez Dieu pour nous. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez heureuses, Vierge Marie. Alléluia. Car le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Prions. Dieu qui a aimé combler le monde de joie par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, fait parvenir par la Vierge Marie, sa mère, au bonheur de la vie éternelle, par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les hommes devaient effacer notre santé. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles et les siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration eucharistique à tous et à chacun.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un individu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ces biens appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'exigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon. Éternel est son amour.
victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui en témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Veillons tous nous lever pour acclamer le bon Dieu. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, «
Avance ton doigt ici et bois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, jubilez de joie. Jubilez de joie parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Manifestez votre joie et votre allégresse parce que Dieu nous fait miséricorde. Oui, mes frères et sœurs, cette miséricorde de Dieu se manifeste à nous et nous devons prendre conscience de cela et vivre notre vie de manière à ce qu'on ressente que nous avons été objets de l'amour de Dieu. Nous avons été objets de la miséricorde de Dieu. Mais malheureusement, nous, chrétiens catholiques, nous sommes parfois tous, même après la messe, où nous rencontrons doublement le Seigneur à travers sa parole et à travers la communion à son corps et à son sang, nous sortons les vies renfroyées, comme si nous avons rencontré le diable, alors que nous avons rencontré celui qui a versé son sang pour nous donner la vie. Nous devons rayonner de joie pour contaminer le monde, pour appeler le monde au Seigneur. Mais qui va s'approcher de nous si nous avons les amis renfroyés? Qui va désirer
propagation de l'évangile dont nous avons la mission n'est pas seulement par les paroles, mais c'est aussi par notre comportement, par notre manière d'être. Mes frères et sœurs, prenons en conscience et vivons. Vivons en fils et en filles de lumière. Vivons en fils et en filles qui ont reçu de leur Dieu la grâce d'être appelés fils et filles de Dieu. La grâce d'être des pécheurs pardonnés. Oui, le prix que j'ai aux yeux de Dieu, c'est cela. Je suis un pécheur pardonné et je dois vivre comme tel. De sorte que ceux qui me voient puissent dire, il a raison de vivre comme il vit. Mes frères et mes sœurs, les lectures de ce jour ont comme ligne à suivre ou comme parole principale à retenir la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi n'est pas l'ultime conviction que Dieu existe. Ça, c'est une opinion. Elle n'est pas non plus la croyance en l'existence de Dieu sans référence à la révélation. Ça, c'est l'idéisme. La foi, c'est la croyance à ce Dieu qui a parlé aux hommes à travers les prophètes dans l'Ancien Testament et au moment qui sont les derniers à travers son Fils Jésus, mort et ressuscité pour nous. Oui, mes frères et sœurs, c'est ça que nous avons à proclamer. C'est ça que nous avons à montrer à nos frères à travers nos paroles et nos actes. Et un signe de cette foi est l'unité. L'unité qui nous amène, comme nous le dit la première lecture, qui nous amène à mettre tout ensemble pour que personne ne soit dans l'indigence. Mettre tout ensemble pour que chacun puisse avoir ce dont il a besoin. Qu'est-ce que nous remarquons dans la vie de tous les jours? C'est qu'un groupuscule a la majorité des biens qui reviennent à tout le monde et on se gonfle parfois de dire, moi je fais mes 50 milliards ou je fais mes 70 milliards. C'est triste. C'est triste. Nos dirigeants qui sont là, ils ont en moyenne 45 ans. Et les calculs ont été faits pour dire que avec 1 milliard, on peut vivre sans rien faire et dépenser chaque jour 50 000 et faire 70 ans. 45 ans plus 70 ans, ça fait 115 ans. Qu'est-ce que tu as à foutre à amasser les biens comme ça? Qu'est-ce que tu dois foutre à vouloir amasser les biens en changeant nuitamment la Constitution? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre à changer comme chez nos voisins, la loi électorale pour empêcher les candidats potentiels de se présenter? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Mon président Talon a tout. Il avait tout avant de venir au pouvoir. Il amasse, il va mourir, il va laisser quelqu'un des blancs en Suisse vont garder l'argent au détriment du peuple musulman. Je parle du Bénin, je ne parle pas ici. Il est important que nous puissions prendre conscience que vanité des vanités, tout est vanité. Et nous devons mettre tout ensemble pour que le Seigneur qui nous a créés
ceci. Nous avons reçu chacun un don. Toi, tu as reçu le don d'être soliste. Pourquoi je dois te jalouser? Pourquoi? Mais tu n'as pas une belle voix. Tu as une voix de crapaud. Et c'est toi qui jalouses la soliste. Pourquoi? Mais elle met à disposition sa voix. Toi, tu mets à disposition la manière de taper les mains. L'autre met à disposition la manière de diriger. Et voilà que la chorale aide la communauté à bien célébrer la messe. Mais on se jalouse. Ce qui se passe là, c'est terrible. Dans nos congrégations, dans nos associations, ce qui se passe, c'est terrible. C'est comme si nous nous donnons rendez-vous sur un champ de bataille pour nous cisailler les uns les autres. Ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, notre foi nous appelle à mettre tout ensemble parce que le Seigneur a donné à chacun ce qu'il faut pour qu'en mettant ensemble, la communauté puisse vivre. Oui, nous parlons souvent des politiciens. Même nous, les prêtres, nous sommes dedans. Ouais. On se fait des coups bas. Parce qu'on veut être proche de l'élève. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre à être prêtre de l'élève? Je suis prêtre de Jésus-Christ. Prêtre de Jésus-Christ. Ça me suffit. Comme je l'ai dit la dernière fois, je ne veux rien d'autre sur cette terre si ce n'est que être pape. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec Non, mais vous voyez que nous passons à côté des rendez-vous que Dieu nous donne pour montrer à nos frères et sœurs combien il nous aime. Nous passons à côté des rendez-vous que Dieu nous donne au lieu de nous concentrer sur ce qui rend Dieu présent en nous. Nous sommes là à nous combattre les uns les autres pour faire quoi? Alors que tu n'as pas la capacité d'ajouter une seule seconde sur ta vie sur terre. Tu n'as même pas la capacité. Et alors à quoi ça sert? Donc aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à revenir à l'essentiel, à croire en lui parce qu'il s'est donné par amour pour nous. Et nous ne pouvons pas vivre notre foi sans amour. Si nous sortons de la sphère de l'amour, nous ne croyons plus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous donne son souffle, son Esprit Saint, comme son Père a donné à l'homme le souffle de la vie à la création. Genèse chapitre 2, verset 7. Pour que nous ayons la vie, ah oui, nous doit tu seras homme, tu seras plus homme quand tu vas aimer et aimer véritablement. Ce n'est pas l'amour que l'homme a pour le poulet, pour le mettre à la casserole. Non. Si je ne cherche pas à prendre la place du curé de la scène, on sera bien. Et jusqu'à quand je vais rentrer en concurrence avec lui, je vais mettre en péril son rôle de curé et je vais me mettre en danger moi-même. À quoi ça sert de se mettre en danger? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ce qu'il y a à faire, c'est de faire en sorte que ma présence auprès de mes frères soit rassurante. Que je puisse donner aux frères et aux sœurs qui me rencontrent le goût de vivre, le goût de s'aimer, le goût de se donner l'un à l'autre. Fêter la divine miséricorde, c'est entrer en nous-mêmes pour redécouvrir l'image et la ressemblance de Dieu qui est en nous et de nous conformer à cette image et à cette ressemblance. Dieu est mort. Il y avait un monsieur qui priait le Seigneur, qui demandait
Parce qu'il était pauvre, il demandait de la richesse. Tellement il insistait et le Seigneur lui a répondu. Il lui a dit, j'ai écouté ta prière, je vais t'exaucer, mais à une seule condition. Si je te donne ce que tu me demandes, je donne le double de ce que tu me demandes à ton voisin. Si tu es d'accord, on y va. Donc si tu demandes 10 milliards, je lui donne 20 milliards. Si tu demandes 100 milliards, je lui donne 200 milliards. Si tu es d'accord, on y va. Il réfléchit un instant et il dit, je suis d'accord, mais je voudrais que tu me crèves un œil. Comme ça, il va crever les deux yeux à l'autre. C'est ça ce que nous sommes. C'est ça notre réalité. Non, nous devons sortir de cette sphère de la rivalité mimétique pour entrer dans le cercle de la fraternité. C'est à cela que la foi doit nous porter. C'est à cela que la foi doit nous porter. Mes frères et sœurs, c'est capital. Nous ne serons pas vainqueurs si nous sommes dans cette posture-là. Nous serons vainqueurs, comme nous le dit Saint Jean dans la deuxième lecture, en participant à la victoire obtenue par Jésus. Nous sommes vainqueurs, mais est-ce que nous le savons? Il y a beaucoup de chrétiens, surtout catholiques, c'est ce que je vois, partout où je passe, c'est ce que je vois. Tu vois un catholique, il a la médaille de la Vierge Marie au cou, il a le scapulaire là derrière, il a la croix ici, il a le scapulaire dans la poche. Mais pourquoi tout ça? Je me le demande. Et à la fin de la messe, tu vois des quantités de sel, de d'eau, on veut bénir. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Mais on ne se rend pas compte qu'on est vainqueur. Je suis vainqueur. Et avec le diable, nous sommes deux lignes parallèles. On ne se rencontrera pas. Même si on se rencontre, je l'écrase. Parce que le Christ qui est en moi, là est là. Mais nous ne sommes pas convaincus. Et quand on voit les gens, alors voilà, Dieu est là. Dieu est dans quel papa. Dieu est dans quel papa. Et c'est ça que nous aimons. C'est ça que nous aimons. Tu es en train de prier, tu passes le Saint-Sacrement dans la foule et quelqu'un crie, ça va. Quelle foi? Non, nous devons savoir que nous sommes vainqueurs. Avec le Christ, je suis vainqueur. Je n'ai pas dit d'aller dire au copain qui est là-bas, aux féticheurs, aux sorciers, je suis vainqueur. Qu'est-ce que tu peux faire? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, tu dois te rassurer, tu dois être sûr de toi-même que tu ne peux pas ne pas vaincre. Tu veux un travail. Et toi-même, tu dis, je ne suis pas sûr vraiment, mon frère. J'ai déposé seulement pour déposer. Il y a déposé qui va faire l'immigration. Parce qu'il y a des gens qui sont vainqueurs et qui savent qu'ils vont prendre cette place-là. Je dis, pour terminer, si cette église tombe, on bombarde cette église, moi je sortirai vivant. Je sortirai vivant. Et tu dois te le dire aussi. Toi, tu sortiras vivant. C'est dans cette posture que moi je suis. C'est pourquoi je suis un prêtre. Un fada cocaïne. Fada cocaïne, fada tigre. Yo. Nous que nous disons, nous collégiens, et il faut croire, il faut être convaincu que le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Si cela sera ton bonheur également. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous donne de croire, qu'il vous donne d'être convaincu de votre foi. Et tous les chemins vont s'ouvrir devant vous. Le Seigneur soit avec vous.
Et maintenant, chers frères et sœurs, mettons-nous debout pour professer notre foi. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Prions pour les dirigeants politiques de nos sociétés,
afin que, habité par l'Esprit du Seigneur, il soit sans cesse à la recherche des voies et moyens pour faire régner la justice et surtout la paix apportée par le Christ Jésus. Seigneur, écoute-nous. La paix soit avec vous. Prions pour nos frères et sœurs détenus, les sans-abri, les affamés, les malades et surtout pour ceux parmi eux qui n'ont plus d'espoir de guérison. Que le Christ Jésus ressuscité, en leur accordant sa paix, les soulage de leur paix. Seigneur, exauce-nous. La paix soit avec vous. Prions pour notre assemblée dominicale. Que la paix donnée à plusieurs reprises par le Christ à ses apôtres nous soit donnée à nous, à nos familles et à tous nos proches. À toutes ces émotions, joignons-les. Seigneur, écoute nos supplications. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, et donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche de la Divine Miséricorde, et surtout premier dimanche du mois, nous allons observer la quête des nativités, une petite quête spéciale. Avec le concours de la chorale, nous allons commencer par les natifs de jeudi, nous allons terminer avec les natifs du dimanche, et juste après, il y aura les actions de grâce. Nous demandons à tous les natifs de jeudi de se mettre debout. Les natifs de jeudi. Les natifs de jeudi.
Peut-être c'est parce que le prêtre lui-même est toujours assis. Peut-être parce qu'il est toujours assis que nous ne sommes pas debout. Alors nous allons demander à tout le monde de se mettre debout. Pour les actions de grâce, nous demandons à tout le monde de se mettre debout, s'il vous plaît. Soyons heureux, apportant le 10e de ces 4 000 beaucoup plus par jour. Et avec cela, alors avec
aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille-nous quand prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple et en particulier de ceux que tu as fait renaître, qui ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême, accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé de nouveau et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque moderne et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos familles respectives, nous implorons ta miséricorde. Sur notre pays, le Togo, nous implorons ta paix. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, verser nous faire forteresse chaque jour, avec les apôtres, les saints dont nous avons le privilège de porter les noms, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons partage la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, du mal présent, du mal à venir, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à chacun de nous. Donne la paix à nos familles. Donne la paix à notre pays, au pays en guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à la main de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de Pâques et avec sourire, donne-nous le signe de paix.
Voici le ressuscité, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur. Que le corps et le sang de Christ nous puissent en la vie éternelle. Jésus, dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des coups. Ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. Prière avant la communion, acte 3. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es réellement présent dans le Saint-Sacrement, avec ton corps, avec ton sang, avec ton âme et avec ta divinité. Amen.
Prions encore et toujours le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Écoutons à présent les avis et annonces de la semaine. Publication des bancs de mariage. Il y a promesse de mariage entre Dossou Kossi Amevon-Michel, fils de Dossou Dogbe et de Laké Adjoa, né à Akata, baptisé à Akata et domicilié à Ségbé du Par, et Awada Ami Boli Nadeli, fille de Awada Douché et de Toulassi Dangoué, né à Aplaou Avenue, baptisé à Aplaou Avenue et domicilié à Ségré Par. Promesse de mariage entre Roya Assilenou Jean-Paul, fils de Roya Alouesoudé et de Akou Akouli, né à nommé Adidogom Aboudan, baptisé à Ségré et domicilié à Akato du Par, et Dengue Eya Julienne, fille de Dengue Eche et de Sokla Ama Garouba, né à Soumou Agbemediam Bokta, baptisé à Adidogom et domicilié à Akato Dotpa. Adabou à côté Martial Moïse et Déglo Marie Esther se promettent mariage. Quiconque connaîtrait un quelconque empêchement à ces unions est prié en âme et en conscience d'en avertir le révérend curé de la paroisse. Dans le cadre de la célébration de la Pâque des Jeunes, le bureau du CCCJ et les délégués, en commun accord avec les clergés, la commission jeunesse et la commission vie communautaire organisent une excursion le dimanche 14 avril 2024 sur Abekozo, Corail Beach. À cet effet, les tickets de bus sont confectionnés et sont en vente au secrétariat de la paroisse au prix de 2700 francs et donneront accès au bus pour le voyage aller-retour, de l'accès au site et de la consommation, la boisson. Tout le monde doit se munir de son repas pour le pique-nique. Tous ceux qui possèdent les divers jeux suivants sont payés de les en emporter. Cartes, ludo, ballon, scrabble, etc. Les bus demanderont à 10 h devant l'église aussitôt après la messe de 8 h. Ainsi, nous invitons ceux qui iront à participer à la messe de 8 h sur la paroisse, que les festivités de la journée débuteront à 11 h sur le site. Le programme détaillé de la journée est affiché à l'entrée de l'église. Il est à noter que l'achat des tickets se fait au secrétariat paroissial jusqu'au mercredi 10 avril 2024, date de clôture des inscriptions. Sous la conduite du Saint-Esprit et en commun accord avec le Père curé aumônier des chorales, la Fédération des chorales organise la Semaine des chorales, la seconde édition, du 22 au 28 avril 2024 sur la paroisse. Au programme, formation des choristes, 3 jours de prière, de louange, d'adoration et d'enseignement avec tous les fidèles de la paroisse dans l'église. La marche sportive avec la fanfare dans les quartiers environnants de la paroisse. Messe d'action de base à partir de 8 h, suivi de la vente de charité. La réjouissance après la messe. Pour une bonne réussite de la dite semaine des chorales, qui est à sa deuxième édition, la Fédération des chorales compte sur vous, aimable fidèle de notre paroisse, pour votre mobilisation et participation active au programme et pour votre soutien tant sur le plan spirituel, matériel que financier. Vos différents dons peuvent être déposés au secrétariat paroissial ou sur les numéros ci-dessus. 92 73 09 86 98 56 96 79 88
92 73 09 86 98 56 96 69. Une société de transformation et de commercialisation des produits céréaliers est à la recherche d'une revendeuse pour une de ses boutiques. La postulante doit avoir entre 18 et 25 ans. Celles qui sont intéressées par cette annonce sont priées de contacter le secrétariat paroissial. Dimanche 7 avril 2024, il y a eu le baptême des bébés. Le dimanche 14 avril prochain, se munir de 2 carnets de baptême. Le dimanche 14 avril prochain, il y aura le baptême des bébés. Se munir de 2 carnets de baptême à jour, un des parents et un du parrain ou de la marraine pour le retrait des fiches de renseignement. Une réunion obligatoire est prévue pour les parents, parrains et marraines le samedi 13 avril à 15h30 sur le podium. Enfin, l'entretien de la paroisse et de ses alentours est confié cette semaine à la chorale Les œuvres de Saint-Daniel Comboni et les enfants de Saint-Daniel Comboni. La semaine prochaine à la Légion de Marie. Loué soit Jésus-Christ. Nous invitons tous ceux et celles qui fêtent l'événement heureux à s'approcher de l'autel pour la bénédiction.
Thank you.